Bonjour et bienvenue à l'émission de l'Assemblée de Jésus-Christ, un ministère de réconciliation par l'enseignement de vérités bibliques pour l'édification des chrétiens. Je suis Michel Gay. Je vous invite à dire avec moi cette courte prière. Je déclare que ma Bible est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus est le chemin de la vérité pour ma vie. Sa parole est mon unique référence en toutes circonstances et contient mon identité d'enfant de Dieu. Je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Amen. L'objectif de cette émission est de nous faire grandir dans notre relation avec Dieu par la connaissance de la parole pour vivre dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans le meilleur de ce que Dieu nous offre. Dieu est amour et il nous aime plus et mieux que nous ne nous aimons nous-mêmes. La semaine passée, nous avons vu la foi. Nous avons révisé plusieurs idées, plusieurs concepts qui n'étaient pas exacts selon la Bible et qui nous éloignent dans le fond de notre relation avec notre Dieu d'amour. Son amour est si grand que nous ne pouvons pas en mesurer la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. La définition de la foi, c'est la connaissance, c'est l'étude, c'est ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc, il y a une idée de croissance. Et nous avons vu que maintenant, nous avons une alliance qui est nouvelle, une alliance qui est supérieure à ce que Abraham a eu. Donc, nous avons, nous les chrétiens, une alliance avec Dieu qui est supérieure à celle qu'Abraham avait, on va dire, pour les Juifs. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 5 le ministère de la réconciliation par Dieu en Christ, n'imputant plus le péché. Donc maintenant, nous sommes sous la grâce, c'est le pardon, c'est la grâce imméritée. La loi existe encore pour les non-croyants, mais pour nous les croyants, c'est la grâce. Nous allons prendre le temps de voir ce qu'est réellement la grâce, la bonté de Dieu. Alors, la semaine passée, nous avons vu aussi que l'être humain est imparfait, que nous ne pouvons pas essayer de plaire, d'acheter Dieu par un bon comportement. Donc, c'est pas nos actions qui achètent Dieu. Non, tout ce que nous l'avons par grâce, c'est-à-dire nous l'avons d'une façon imméritée. C'est le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour nous et c'est à travers le Seigneur Jésus que Dieu est satisfait de nous. Donc le sang de Jésus, c'est la bonté de Dieu. Nous ne recevons pas ce que nous méritons, mais nous recevons ce que nous croyons par la foi en Jésus et en son œuvre à la croix. Donc la guérison est par le sang de Jésus et non par nos œuvres à nous. Par la force de notre prière, non, mais par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, nous voyons que Jésus a été fait péché et imputé de nos péchés, et nous avons été faits justes, et la justice de Dieu nous est imputée à nous. Dieu nous voit maintenant sans péché par l'œuvre de Jésus-Christ. Et cela est important parce que cela nous permet d'approcher le trône de gloire avec courage. Cela change toute notre relation avec Dieu. Nous n'avons pas une relation où nous sommes, comment dirais-je, nous nous sentons toujours sales, nous nous sentons toujours pleins de péchés et nous devions essayer de justifier qui nous sommes par un comportement amélioré et acheter les bontés de Dieu. Alors ça, c'est un concept qui est complètement faux et quelque chose qui est également ravageur. Alors cette semaine, ce que nous allons voir qui est réellement notre Dieu d'amour, notre Dieu qui nous aime tant, qu'il a donné son Fils unique afin que l'on ait la vie éternelle et la vie en abondance. Nous allons voir que notre relation avec Dieu ne dépend pas de notre bonté comme on a vu la semaine dernière, mais de l'œuvre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons essayer vraiment de définir Dieu, parce que si notre vision de Dieu n'est pas juste, il est très difficile d'avoir une relation juste avec Dieu.
Par contre, si nous avons une définition de Dieu, une image de Dieu qui est plus biblique, qui est plus réelle, à ce moment-là, nous pouvons avoir une relation avec Dieu qui va être plus biblique et plus réelle. Donc, aujourd'hui, avant de parler de toute autre chose, nous voulons savoir qui est Dieu afin de pouvoir définir notre relation avec lui. Donc, dans ces derniers temps, qui est encore notre Dieu? Je pense que seul lui peut répondre à la question. Les informations concernant son identité doivent provenir de la Bible. Donc, soyons prêts à lire la Bible et à comprendre ce que la Bible nous dit, et non pas rester attachés à ce que nous avons toujours entendu, qui peut être exact, mais aussi qui peut être ne pas être tout à fait exact. Donc, comprendre qui est Dieu va nous permettre de mieux le prier, c'est-à-dire de mieux communiquer avec lui. Allons d'abord dans Exode 3, au verset 13. Nous voyons que Moïse parle avec Dieu et il dit, Dieu l'envoie, et Moïse répond, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » Alors, Dieu a dit lui-même, il est celui qui est. En hébreu, cela se traduit aussi par celui qui se manifeste. Je trouve cela intéressant parce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 24, « L'évangile, ce n'est pas des paroles persuasives de sagesse, mais la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu manifeste dans ta vie, autrement dit. » Donc, il nous a montré, Dieu dit qu'il est celui qui est. En hébreu, cela se traduit aussi par celui qui se manifeste. Et l'apôtre Paul dit, l'évangile, c'est pas juste des paroles persuasives de sagesse, mais c'est la manifestation de l'esprit et la puissance de Dieu dans ta vie. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on peut dire adéquatement que Dieu est l'auxiliaire être. Il est celui qui est. Il est l'existence même. Il est la vie. Alors on va se dire, bon ben, qu'est-ce que la vie? Si nous allons dans Jean 3,16, alors, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Bon, d'accord. Je vais un peu plus loin dans Jean 17 au verset 3. La Bible dit, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, on voit que la vie, c'est vraiment, la Bible nous dit, c'est de connaître Dieu. En dehors de Dieu, autrement dit, il n'y a pas de vie. En dehors de Dieu, c'est les ténèbres pour un temps, puis l'enfer. Alors, ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas la vie, ils ne vivent pas dans la vie, ils sont spirituellement morts. C'est intéressant aussi de voir que dans Luc 9 au verset 60, Jésus a dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Comment un mort peut enterrer un mort? On voit que Jésus nous parle ici des morts spirituels. Laissez-les enterrer les morts spirituels. Mais nous avons la vie, et nous avons la vie en abondance en Jésus-Christ. Donc nous sommes pleins de cette vie. Nous voyons ici aussi, si je vais dans Apocalypse 22,
dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni soleil, ni lune, ni nuit. Nous serons vraiment éclairés éternellement par la gloire de Dieu. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampes ou de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu lui-même fera briller sa lumière sur nous et nous régnerons au siècle des siècles. Donc nous avons vu ici que vraiment Dieu est esprit, il est amour, il est vérité, il est lumière. Il est amour, il est grâce. Il nous a vraiment donné la vie, et la vie c'est de le connaître et d'être avec lui éternellement. On peut se dire maintenant, d'accord, qui est le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, nous pouvons également aller dans la Bible pour savoir qui est réellement le Seigneur Jésus. Allons dans Ésaïe 35 au verset 3. La Bible nous dit « Fortifiez les mains lassées et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des rivières dans les lieux stériles. Et le mirage deviendra un étang, la terre aride des sources d'eau. Dans l'habitation du chacal où il couchait, il y aura un parc à roseaux et à joncs. Alors ici, le verset 8 aussi est intéressant parce qu'il nous dit « Et il y aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais il sera pour eux, pour ceux-là, ceux qui vont ce chemin, même les insensés, ne s'égareront pas. » Alors on voit ici, vraiment dans le verset 4, que voici votre Dieu, la vengeance vient, la rétribution de Dieu lui-même viendra et vous sauvera. C'est Ésaïe, Ésaïe 35 au verset 3 qui dit que c'est Dieu lui-même en personne qui viendra nous sauver. Si nous allons à Ésaïe 43, le verset 3, il dit « Car moi je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Dans Exode 33 au verset 20, je veux dire, l'Éternel dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc nous comprenons ici que d'une manière, Dieu dit qu'il viendra lui-même en personne nous sauver, qu'il est notre sauveur. Mais d'un autre côté, il dit à Moïse, « Tu ne peux voir ma face et vivre. » Il y a un peu une difficulté de compréhension ici. En fait, la réponse va se retrouver dans Jean 1, à partir du verset 1, parce que Dieu va donner un corps à sa parole. Il va donner un corps à sa parole. Jésus-Christ signifie en hébreu le sauveur oint de Dieu. Alors, si nous allons, je sais que ça fait un peu beaucoup de versets aujourd'hui, mais c'est parce que c'est vraiment la définition biblique que l'on doit comprendre et non pas des interprétations. Alors, dans Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc, on s'entend que la parole, c'est Dieu. C'est comme lorsque je parle avec quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui n'a jamais vu un téléphone va se demander, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais dire, ah, je suis au téléphone en train de parler avec telle personne. Mettons, on va dire avec Alain. Mais la personne qui n'a jamais vu un téléphone se dit, mais Alain, le téléphone, je comprends pas, le téléphone, c'est pas une personne. Ouais, mais voyez-vous, la voix qui sort du téléphone, c'est la voix d'Alain, c'est Alain. C'est ce que la Bible nous dit ici. Là, au commencement, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc, je suis ma voix, c'est moi. Alors, Dieu nous montre que il est sa parole, c'est lui. Et si on va un peu plus loin au verset 14, dans Jean 1, verset 14, la parole devint chair, elle habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité.
Donc, Dieu maintenant a donné de la chair à sa parole. Alors, Dieu qui est totalement esprit, a pris sa parole et il lui a donné un corps. Et on voit ici, au verset 15, Jean rend témoignage de lui et a crié disant, « C'est celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. » Donc, et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, par contre, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, on voit ici vraiment que Jésus, c'est Dieu venu sur terre. Dieu qui a donné un corps à sa parole. Alors, c'est encore intéressant de voir, on va dire, ben, si jamais Jésus c'est Dieu, Dieu c'est Jésus, ça commence à être un concept un peu difficile. Essayons d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit Luc? Luc nous dit, mais au verset Luc 22, au verset 69, « Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et c'est ce verset-là qui amène beaucoup aussi de difficultés, parce que les gens se disent que Jésus, qui est le Fils de l'homme, sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Il y en a qui disent à la droite de Dieu, mais la Bible dit bien à la droite de la puissance de Dieu. Alors, que signifie en hébreu le mot droite? Ma prononciation en hébreu n'est pas des meilleures, mais je vais essayer de dire que ça se prononce dexeios. Alors, dexeios, qui veut dire la droite dans le sens de la main droite, mais aussi la place d'honneur ou d'autorité, ou encore l'arme offensive qui est portée à la droite alors que l'arme défensive est portée à la gauche. Alors, c'est un peu comme quand je dis « Ah ben, telle personne, c'est mon bras droit. » D'accord? Ça veut dire c'est mon homme de confiance. Alors, Jésus sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Sera assis, ce sera lui qui sera la confiance de la puissance de Dieu. On ne peut pas dissocier Jésus de Dieu. Allons un peu voir dans Apocalypse, qui est-ce qui sera assis sur le trône? Est-ce que sur le trône, Jésus sera assis au centre, Jésus qui est l'agneau, ou bien Dieu sera assis au centre et Jésus sera assis à sa droite? Voyons voir. Dans Apocalypse 5 au verset 11, je lis « Et je vis et jouis une voix », je jouis dans le sens entendre, une voix de beaucoup d'anges à l'entour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. Et j'ai entendu toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. D'accord. Mais ça me dit toujours pas qui est-ce qui est assis où. Alors, je vais aller un peu plus loin. On voit ici que à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset maintenant, Apocalypse 7, verset 15, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Alors ici, on voit que celui qui est au centre, c'est l'agneau. Alors, comment peut-il être à la droite de Dieu, mais au centre? On le voit vraiment que quand on parle de la droite de Dieu, de la puissance de Dieu, on parle de la confiance de la puissance de Dieu et non pas d'une place physique. Parce que physiquement, il est assis au centre. Il est Dieu. L'agneau, c'est le sauveur, c'est
le oint de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il viendrait lui-même être notre sauveur. Et il est retourné sur le trône et il est assis sur le trône au centre du trône. Dans Apocalypse 22 au verset 1, je lis « Et il me montra un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal sortant du trône de Dieu et de l'agneau. » On ne peut pas dissocier Dieu de l'agneau et l'agneau de Dieu. C'est la même entité. C'est l'Esprit de Dieu. Dans Jean 14, au verset 6, Jésus parle avec ses disciples, notamment avec Pierre, et Jésus dit « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus répond à Philippe « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi tu dis « Montre-moi le Père » Jésus lui dit carrément, clairement, ça ne peut pas être plus clair que ça, qu'il est Dieu le Père. Et il rajoute « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est dans moi ?» C'est la même entité. Autrement dit, il dit encore « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc lui et le Père, c'est la même entité. Si je vais un peu plus loin, on va se demander alors, ok, qui est à ce moment-là le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus envoyé par Dieu. Nous devons aller vraiment dans Jean pour voir qui est l'Esprit, qui est l'Esprit Saint. Et tout cela est important parce que à partir du moment où on sait que Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. Et là, nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Et ça va changer notre perception et ça va changer notre prière. Si je ne suis pas satisfait de ma vie de prière actuellement, ça doit être qu'il y a des manques quelque part. Et je dois être prêt à entendre quelque chose de différent, expérimenter quelque chose de différent. Et si je vois qu'il y a des changements dans ma vie, à ce moment-là, je dois donner du crédit à ce que j'ai entendu de différent et accepté de différent. Je me souviens, il y a 2 semaines, je vous ai demandé, êtes-vous enseignable? C'est ça être enseignable, c'est être ouvert à quelque chose de nouveau pour voir quels seront les fruits de cette nouvelle chose. Surtout que cette nouvelle chose sort de la Bible. Donc il faut avoir le courage de lire la Bible, d'examiner les Écritures et de les comprendre. Parce que ce que l'on veut, c'est vivre la puissance de Dieu. L'évangile, c'est pas des paroles. L'évangile, c'est la puissance de Dieu manifeste dans ta vie. Et si la puissance de Dieu n'est pas manifeste actuellement dans ta vie, il doit y avoir des raisons. Et c'est ces raisons-là que nous sommes en train de, une à une, éclairer afin que l'on vive la puissance, la présence, l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et que toute nation nous dise « béni ». Voilà le but de cette émission. Nous ne sommes pas là pour amener des contradictions. Nous sommes là pour renforcer. Nous sommes là pour édifier. Nous sommes là pour changer réellement la vie des chrétiens. Donc dans Jean 14, verset 15, le Seigneur Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. » Donc là, on voit 3 identités. On voit, excusez, c'est la même identité, mais on voit les 3 différentes manifestations. Le Père, le Fils, le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, ces 3-là. Alors, un autre Consolateur pour être avec vous, éternellement. Alors, le Consolateur, on l'appelle l'Esprit de vérité. Mais Jésus, c'est lui qui est la vérité. Et on nous dit que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Alors c'est l'esprit de la vérité c'est Jésus. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Ah, ok, donc l'Esprit Saint est en nous. Ça me ramène à un autre verset qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous.
Alors là, le Seigneur ajoute au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » Il est en train de montrer qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint qui va venir en nous ne nous laissera pas orphelins parce que le Seigneur Jésus vient à nous. Encore un peu de temps, au verset 19, « Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que moi, je vis et vous aussi, vous vivrez. » Et si on regarde quelle est la définition de la vie, qui est de connaître Dieu et le Seigneur Jésus, et il dit, moi je vis et vous aussi vous vivrez. Donc, il nous montre l'association également à ce niveau-là, et en ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Là, on voit vraiment l'association, d'accord, de la façon dont Jésus est dans le Père, de la même façon nous sommes en Jésus, et de la même façon Jésus est en nous. Mais ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme de savoir que vraiment, voilà comment Dieu nous a placés, a fait de nous des enfants. C'est voilà pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Alors, un peu plus loin, ça dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Manifesterai à lui. Et là, Jude dit, Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde? Et Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, ils vont venir habiter en nous. Qui? Jésus et le Père vont venir demeurer en nous. Mais qui est-ce qui demeure en nous? C'est le Saint-Esprit. Et là, nous voyons que, clairement, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils qui vit en nous. C'est des choses à comprendre. Retournez dans les versets que j'ai nommés et méditez-les. Et la semaine prochaine, nous allons voir encore d'autres vérités qui affranchissent. Parce que lorsque l'on comprend que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui vit en nous, nous ne pouvons plus prier un Dieu lointain. Maintenant, nous prions ce Saint-Esprit qui est en nous. C'est une prière de cœur à cœur. Le Seigneur est avec nous. L'Esprit Saint est avec nous et c'est une prière de cœur à cœur que nous faisons. Alors, nous allons avoir beaucoup de plaisir à découvrir des paroles de vie ensemble et voir vraiment concrètement toutes les promesses du Père et du Fils prendre vie, être manifestes dans notre quotidien. Pour clore l'émission, si jamais vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ben vous pouvez le faire maintenant avec moi en répétant cette prière de conversion au christianisme. Père, je me repens de ma vie de péché et je viens à toi par le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ton Fils et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts et je déclare qu'il est mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. J'accueille ton Saint-Esprit en moi. Amen. Alors, c'est intéressant de voir que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Vous venez par cette conversion de devenir enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, et vous avez droit à votre part de toutes les bénédictions, de tout l'héritage préparé en Christ par Dieu le Père, notre Dieu Tout-Puissant. Appliquons-nous maintenant à découvrir tout ce que le Seigneur Jésus nous a légué dans son testament et à vivre dans la joie, l'esprit et la puissance de Dieu dans nos vies par la soumission aux vérités qui affranchissent. Adhérez à notre groupe Assemblée de Jésus-Christ sur Facebook et à notre chaîne Assemblée de Jésus-Christ sur YouTube pour suivre nos enseignements et y poster vos questions et vos commentaires. Demeurez bénis en Christ, notre Seigneur, et à samedi prochain 15 h sur les ondes de Radio Vie Nouvelle. Bonne fin d'après-midi.